Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau patch 3.24.3 qui est sorti live de très bonne heure. Ce matin, il était minuit et quart dans ces eaux-là. On a eu quelques infos supplémentaires sur la 4.0, ça mérite qu'on s'y attarde. Et puis trois petites infos supplémentaires. Alors on va déjà attaquer par le gros morceau, la 3.24.3 qui est donc passé live. Ce matin j'avais rien de spécial à faire, donc j'ai dit autant commencer à la charger et puis la tester de bonne heure le matin. Alors sur les coups de 9h du matin, j'ai commencé à la tester. Déjà, je me suis aperçu qu'il y avait des petits soucis dans l'inventaire pour équiper mon vaisseau, donc c'était un petit peu compliqué, il y avait des trucs un peu incohérents, mais bon, ça fonctionnait. J'étais très surpris aussi, alors moi j'ai choisi Aera 18 comme point de départ, j'étais très surpris de voir que j'avais de très bonnes perfs en ville, je dis ah c'est cool, mais en même temps le patch était tout frais, donc voilà, faut peut-être pas trop s'emporter non plus. Et c'est donc j'ai rejoint donc Atto et Meijin qui étaient aussi in-game et on a testé donc le Polaris. C'était la première fois que je mettais les pieds dans cet engin-là. J'ai pu apprécier l'efficacité hors norme de la tourelle avec les deux tailles 6 balistiques qui, je pense, aurait beaucoup de mal à détruire un C8 même s'il était statique. Franchement, cette tourelle, son armement, je crois que c'est la première chose à dégager. D'ailleurs, je crois que je dégagerai tout l'armement dont il dispose, tellement j'ai trouvé ça, pas bon, quoi, pas bon du tout. Je crois que les développeurs ont pris un malin plaisir à mettre toutes les armes les plus embêtantes sur les tourelles. En fait, oui, ce vaisseau n'est pas du tout équipé correctement. Enfin, je sais pas, c'est un curieux sentiment que j'ai le concernant. Par contre, j'ai énormément adoré sa salle des machines. Elle est juste superbe, la salle des machines du Polaris. C'est vraiment quelque chose. Après, le reste, j'ai pas visité plus que ça, puisque on était parti pour faire la mission Save Stanton, la nouvelle phase avec l'Idris. Bon, alors de tout ce qu'on a vu de la nouvelle phase avec l'Idris, c'est le logo de mission, parce que les PNJ ne pop pas. On arrive sur place et impossible de lancer la mission. Alors il y en a certains sur Spectrum qui ont posté comme quoi ils avaient tenté sur différents serveurs plus d'une dizaine de fois sans jamais réussir à l'activer. On a eu des freezes, mais qu'à un moment je croyais que j'étais au Louvre et je m'arrêtais tous les 5 minutes pour regarder un nouveau tableau. C'était juste affreux, les freezes du côté d'Horston. Du coup, c'est la désynchro qui allait avec. La désynchro, elle était juste dégueulasse, puisque j'en ai une qui... au moment où les collègues étaient au niveau de la surface à Hurston, moi je considérais on était encore à Évreux-Sarrebourg. Quelque chose me dit que Hurston, on va pas y voir souvent. Ouais, quelque chose me dit que Hurston, je vais éviter ce coin-là comme la peste. Ensuite, grosso modo, là, les premières impressions qu'on a sur la 3.24.3, elles sont pas folles du tout, hein. C'est vraiment pas folichon. Il y a vraiment des petits trucs qui nous font dire que ça risque d'être très compliqué ce patch. Surtout quand on s'aperçoit que la Free Fly n'est pas activée et l'IAE non plus. On se demande ce que ça va donner tout ça. Alors ensuite, les bonnes nouvelles, c'est fait. Ouais, c'est vrai que là, je suis assez pessimiste sur la 3.24.3. Mais là, quelque chose me dit que ce patch, on va l'avoir pour quelques mois.
Ouais, quelques mois, parce que bon, la 4.0, on ne sait pas à quelle vitesse ça avance exactement. Et je pense que celui-là, il va nous paraître long, ce patch. Je sens qu'il va nous paraître long. La 4.0, eh ben, on a eu la confirmation pour la 4.0 qu'il y aurait une wipe intégrale. C'est-à-dire, plus d'argent, plus de vaisseaux achetés in-game, et plus d'items, et plus de réputation non plus. Bon, on s'y attendait, hein. Alors je sais que certains vont sauter en disant ah ils vont être énervés, hein. Ils vont dire ah encore des wipes. Alors d'ailleurs ils ont parlé des wipes et ils ont dit qu'à partir de la 4.0 il y en aurait certainement beaucoup moins de wipes. Bon, cette année il n'y en a pas eu énormément, on en a eu depuis la 3.19, on en a peut-être eu une wipeounette on va dire. Bon, bah là ils vont en faire moins. Bon, bah ouais, ça change pas grand-chose. Puis qu'est-ce qu'ils appellent moins tous les 2 ans, tous les ans, on n'en sait rien. Bon, bref. Donc ça, c'est pour la 4.0. Et puis, donc, l'IAE, il y a des lots, des nouveautés. Il y a un fameux vaisseau, le Paladin. Donc on ne sait pas trop si c'est une canonnière style Redeemer ou si c'est un gros vaisseau de la taille d'un Karak. On ne sait pas trop. On sait que ça serait un vaisseau militaire de chez Anvil. Alors si c'est de la taille d'un Reanimer, ça serait pas mal parce que ça comblerait un vide à ce niveau-là. Mais si c'est de la taille d'un Karak, il sera tout aussi bien le bienvenu, hein, parce qu'il n'y avait pas vraiment de vaisseau militaire pur et dur, bien armé, chez Anvil. Moi je suis très curieux de voir ce que ça va donner quand on aura un Capital Ship en ville. Enfin bref, parce que là pour l'instant il n'y en a pas. Peut-être le Crucible, mais on n'en sait pas plus. Voilà. Il y avait une rumeur à l'époque d'un concurrent au Kraken. Ouais, pourquoi pas. Vu l'état de, enfin, vu le style du Liberator, avoir une sorte de Liberator, mais en plus gros, bah ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout, je trouve. Alors ensuite, grosso modo, voilà, les actus, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire de plus. Bon, on sait que le Mirai Guardian va être équipé dans sa version combat classique avec 2 tailles 5 et dans sa version Quantum Interdiction avec un taille 5 et un EMP ou un pas un EMP mais un interdicteur de Quantum. Bon, voilà, ça c'est une petite nouveauté on savait plus ou moins qu'il allait y avoir ça. Bah, après, il n'y a pas de news particulière. Mais ouais, pour l'instant, on attend de voir ce que va donner la 3.24.3. Moi tous les trois ce matin quand on a vu ça, on avait notre petite idée là-dessus, mais bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air très très engageant. On s'attend à ce que ça soit un patch qui fasse souffrir les gens. On ne sait pas pourquoi, mais on a cette curieuse sensation que ça va pas être un patch qu'on va retenir comme étant bon. Et certains, je pense, vont peut-être regretter très rapidement la 3.24.2. Enfin bon, on verra bien, hein, l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que là, le premier ressenti est pas génial, hein. Pas génial du tout. Après, c'est un patch tout frais, hein. Il peut se stabiliser dans quelques heures. Mais là, ouais. Et puis ce soir, on va voir ce que ça va donner. Quand on sera en prime time, là, entre 8 et 11 heures, là, entre 20 heures et 11 heures, pardon, ouais, on va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner. Autrement, c'est vrai que la salle des machines, elle est stylée sur le Polaris, mais c'est le seul truc que j'ai visité plus ou moins et que j'ai bien aimé. Mais voilà. Après, j'ai jamais été un fan du Polaris, je m'en cache pas. Bon, il faudra quand même que je vous fasse une vidéo dessus pour faire la visite de l'engin. Si j'arrive à pas me perdre, ce que j'ai réussi à faire ce matin. Mais ouais, c'est un beau vaisseau. Mais après, son utilité actuellement m'interroge énormément. Enfin bref. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.